Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de retrouver enfin Anne-Ré Wendling, auteure, conférencière, productrice, médium, numérologue. Et on parle aujourd'hui de son livre Les nombres clés de votre destinée aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc, décrypter les messages de l'univers à travers les nombres et la numérologie, excusez. Alors, bienvenue, Anne. Merci d'être là. Est-ce que je dis Anne-Ré, Anne, hein, seulement? Ah, vous m'appelez Anne tout court, c'est Bah très bien. oui, C'est beaucoup plus parfait. simple. Alors, on est très content de se retrouver enfin. Et puis, je vais juste montrer ici le livre qu'on voit à l'écran. Donc, j'ai aimé le livre. J'ai été surprise parce que c'est quand même un livre qui est assez court et on ne parle pas simplement seulement de numérologie à l'intérieur du livre. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre cheminement en lien avec ce livre-là? Alors, c'était le troisième livre que j'ai eu l'éditer. Les autres livres sont des livres parlant de l'évolution spirituelle, des messages que j'ai reçus à travers mes épreuves, pourquoi les épreuves dans une vie, qu'est-ce qu'on est venu faire en gros, hein. Mais donc sur ce dernier livre, je vais parler aussi beaucoup, et c'est surtout le sujet central du livre, c'est la science qui actuellement est en train de nous prouver le spirituel et l'existence du spirituel. Et évidemment, si on commence par parler des scientifiques, dont un monsieur que j'ai très bien connu qui s'appelle Hubert Reeves et qui a longtemps vécu chez vous, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà. Eh bien, si on parle de spirituel, quand les scientifiques nous expliquent que tout l'univers est construit sur des nombres, Ouais. euh, Einstein le disait déjà, enfin moi j'étais fascinée par tout ce qui est les civilisations anciennes, elles le savaient déjà depuis très longtemps, les scientifiques qui nous le prouvent tous les jours, et donc j'ai fait un livre là-dessus. C'est Mais ça. évidemment, lorsque vous arrivez dans le courant de ce livre et dans la fin de ce livre, je l'envoie donc chez Hachette, parce que j'avais rencontré quelqu'un de chez Hachette que ça intéressait. Et là, la personne me dit oh oui, mais il faudrait faire plein de chapitres sur la numérologie. Je dis non, je ne ferai pas plein de chapitres sur la numérologie. J'ai beaucoup de confrères qui écrivent plein de livres sur la numérologie, Oui, c'est vrai. plein, plein. Les gens les lisent et ils sont perdus à la 15e page. Mhm. Je le vois puisque je donne des cours de numérologie. Donc en fait, moi j'ai fait le travail inverse. J'ai essayé de tout rassembler pour que les gens puissent déjà travailler là-dessus, Oui, mais d'une manière simple. C'était ça qui était très important pour moi. je comprends. C'est un Voilà. peu, Voilà. oui, et ce qu'on sent, c'est ça, votre livre, c'est un pont entre la science et la spiritualité. C'est ça. C'est ce que j'aime parce que on sort tu sais, de l'éthérique et ce qui n'est pas concret, puis on ramène ça au concret dans notre quotidien. Ça. Et c'est génial, parce que quand vous entendez des gens comme Hubert Reeves, pardon, pas Hubert Reeves, des gens comme Einstein, Ouais. qui vous disent, arrivé à la fin de ma carrière, je me rends compte que l'univers est tellement structuré dans les nombres et la structure mathématique qu'il n'est pas possible qu'il n'y ait pas un grand architecte. Donc vous vous rendez compte? Ouais, exactement. Et ça n'arrête pas. Ce que vous dites dans votre livre, c'est que tout est onde et vibration. Que l'homme ne se satisfera jamais uniquement du matériel. Il est d'une autre essence. Oui, alors là, je vais vous faire rire, ainsi que les futurs lecteurs. D'accord. Parce que il y a 40 ans, quand en contact avec une médium, j'ai reçu un premier message de mon père par l'écriture automatique. Mon père m'a dit: bonjour mon enfant, ici tout est onde et tout est vibration. Il y a Wow. 40 ans, Suzy, j'étais morte de rire. Je me suis dit: eh ben papa, il est mort et en fait, il est devenu poète. Ah oui? Ouais. Wow! Mais Moi, c'était très à l'avance parce que dans ces années-là, on parlait pas encore de ça.
Oui, mais lui, il était là-haut. C'est Il était ça. là-haut. Et il nous explique que tout est ondes et vibrations. 30 ans plus tard, donc il y a une dizaine d'années, avec la physique quantique qui se répand partout, quand les gens me disent ah, c'est compliqué la physique quantique, je dis non, non, non. En 10 minutes, je vais vous l'expliquer, moi, la physique quantique. Et le livre en parle. Mm. La physique quantique, c'est simplement tout est vibratoire et tout s'intrique. Donc tout est onde et tout est vibration. Nous sommes traversés par des ondes, nous sommes traversés par des vibrations tout le temps. Mais il y a plus que ça. Lorsqu'on vous dit, par exemple, pensez positif, Ouais. et il vous arrivera des choses positives, eh bien c'est la même chose. Vous lancez des ondes positives sur une personne, sur un rendez-vous, sur une affaire, eh bien la physique quantique va la transpercer de positif. Pensez en négatif, vous allez voir le résultat. Ah ouais. Mais moi, je vois les exemples tous les jours dans ma vie, mais j'en ai pris conscience. Puis je vois qu'une grande majorité de gens en ont pas pris conscience s'ils ne sont pas en cheminement. Je le sais. Et moi, ça me fait très mal au cœur Ouais. parce qu'on est arrivé, alors il faut savoir aussi, et mon livre l'explique, on est arrivé en fin de civilisation. Nous sommes exactement en fin de civilisation. Pour ceux qui ont déjà fait de l'astrologie, nous sommes en début de l'ère du Verseau. Et le Verseau, c'est quoi? C'est d'abord le chaos pour aller vers la lumière. Eh bien, on est dedans. En plein. Exact. D'étudier les civilisations antérieures, c'est ça que j'ai mis dans mon livre. Vous vous rendez compte qu'ils étaient exactement au même niveau que nous actuellement, ben, quand il y a eu un grand nettoyage. Hein. Voilà. Ouais. Et je suis négative, hein. Pas du tout, au contraire. Mais il faut savoir où on en est. Ouais. Donc, tous ceux, si vous voulez, qui ont des vies matérialistes ne vont pas pouvoir supporter ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire la montée de la 4e à la 5e dimension. Vous savez, quand on a eu en France, c'était le 15 ou 18 mars 2020, oui, c'était 2020, hein, oui. Et on nous a dit confinement, vite, vite, tout le monde à la maison, etc. Alors, comme moi, j'habite à Paris, dans un appartement pas très grand, mon fils me dit, mais maman, tu vas pas rester pendant 2 mois dans tes 40 mètres. Viens, je vais te chercher, on va à Lille, j'ai une grande maison. Et moi, je me dis, je vais prendre tous mes messages, tous mes documents pour mon livre. Ce livre dont vous me parlez aujourd'hui. Parce que j'arrivais pas, j'avais pas le temps. Bon, je prends tous mes papiers, un seul papier tombe. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je ramasse une phrase de message, puisque je reçois des messages en écriture automatique. Une seule phrase. Mon enfant, laissez-nous nettoyer la terre par l'eau, le feu et les épidémies. Oh! Oh! Et à l'époque, j'en frissonne en vous le racontant. Ah oui, oui. Épidémies, qu'est-ce que j'ai cru, moi? Eh bien, que c'était Ebola en Afrique. C'est ça. On pensait que ça allait être vraiment minime, là. Laissez-nous nettoyer la terre. OK. On est en plein nettoyage. Voilà. C'est ça. Et ça, il faut comprendre, et c'est ce que mon livre explique, c'est pas on va tous mourir, c'est pas du tout ça. C'est que il va falloir quitter le matériel pour comprendre un peu plus ce qu'on est venu faire ici. Voilà. C'est ça. Vous dites dans votre livre, les gens disent je ne crois ou je ne crois pas. Or, il ne s'agit pas de croire, il s'agit d'étudier les éléments scientifiques révélés en ce début de 21e siècle. C'est ça. Hein? C'est ça. Et puis, vous avez fait, c'est ça, une rencontre avec Hubert Reeves, et vous avez produit avec mes homologues canadiens la série Omniscience. Exactement, Quand même, j'ai hein? adoré. J'ai beaucoup aimé travailler avec le Canada. J'ai beaucoup travaillé chez vous, énormément. Ouais. Le dessin animé, j'ai tourné le premier long métrage qui vient de mon premier livre. Vous savez, j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Un soleil trop tard. Oui, et j'ai voulu j'ai oublié de le mentionner au début, et ça a été adapté il y a eu aussi un film, Un long hein, métrage adapté. chez vous, tourné à Montréal, avec Andy McDowell, Tim Ross. Andy McDowell, Ah wow! ouais, elle avait le rôle que je donnais à la dame dans le livre. Ah oui, mais je connais très bien. Et alors après, mes confrères canadiens m'ont dit,
«Bah, dis donc, t'as fait avec Hubert Reeves, tu as fait des documentaires en France?» J'ai fait beaucoup de documentaires pour France 3 sur la conquête spatiale. Wow. C'est comme ça que j'avais invité Hubert Reeves à Paris. Et OK. après, mes confrères, ils m'ont dit, bah alors, si tu as su faire ça, fais Omniscience avec nous. Voilà. D'accord. Ben, Voilà, c'est voilà. super intéressant. En tout cas, on voit que vous êtes passionné au niveau de la science et au niveau des recherches. C'est ce que j'aime beaucoup. Dans votre livre, il y a un témoignage d'une EMI, d'une jeune femme dont lui, il a été témoin. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors, je ne veux pas être indiscrète vis-à-vis de lui, Oui. mais Hubert Reeves m'a présenté une dame qui avait vécu, en effet, une NDE, enfin en français, une EMI. Et elle nous a raconté, à mon compagnon de l'époque et à moi, qu'elle était tombée dans un hôtel par la fenêtre, vous savez, sans le faire exprès, elle a eu un malaise. Elle est tombée, elle a cassé la vitrine en verre. Elle s'est retrouvée 3 étages plus bas, elle était morte, quoi. Voilà. Mhm. Et Sauf que, oui. je me dis, et là, je suis sortie de mon corps. Alors là, j'aime autant vous dire qu'il y a 30 ans, je la regarde complètement affolée. Ouais. Mon compagnon m'a dit, ouh là là, bon. Et elle nous a raconté sa montée dans l'amour, dans la lumière, et sa redescente si difficile sur Terre, si dure et si difficile. Et en fait, elle a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle a dit, lorsque notre âme redescend sur la Terre, c'est tellement dur de rentrer dans un corps, c'est comme si vous rentriez dans une combinaison de plongée sous-marine trop petite et mouillée. Vous imaginez? Ouais. Hein? Voilà. Oui, oui. Ça Anne fait Givaudan dit à peu près la même chose dans ses débuts. Quand elle faisait des sorties de corps, elle revenait et avait l'impression de rentrer dans une poubelle. oh, c'est ça. Ah ben, elle a tout à fait raison, la dame. Et Hmm. moi, j'avais jamais entendu parler de ça et j'étais stupéfaite, quoi. Mais Voilà. ça, c'est Hubert Reeves qui vous a raconté, Qui m'a présenté la dame. Non, qui non, vous il a m'a présenté la dame. présenté la dame. Oui. Donc, lui aussi, il était ouvert à ce niveau-là. Ben, il était en questionnement, hein. Mhm. Il était stupéfait aussi. Et cette dame, je la connaissais parce qu'elle était elle était une comédienne qui faisait un doublage de mes dessins animés en France. D'accord. Mais bon, qu'est-ce que j'avais dit dans la journée qui permettait à Hubert Reeves de m'en parler? Mais il m'a rendu un énorme service à cette époque-là. Et lui-même se questionnait de la même manière. Oui, Qu'est-ce que c'est c'est cette ça. histoire? Voilà. Ben oui. C'est ça, tout est relié. On n'est pas seulement un corps physique et je trouve ça important quand les gens, des scientifiques comme ça, comme Hubert Reeves, parlent de ça. Et vous en Euh, avez plein maintenant. c'est Vous avez ça. le docteur Eben Alexander. Ah oui, moi j'ai eu une entrevue avec lui, j'étais tellement contente. Ah, ben, je le trouve Oui, formidable. oui, oui, Hein. Vous avez eu aussi Elisabeth Kubler-Ross, hein, aux oui, États-Unis. oui, oui, Vous en avez plein. Il y a maintenant. maintenant, les gens témoignent. Et moi, je voudrais juste que les autres arrêtent de se faire du souci pour la dernière bagnole qu'ils vont acheter et qu'ils Ouais. réfléchissent un peu à juste un truc. Il y a un monsieur toujours en consultation qui me dit, mais c'est quoi, madame, la spiritualité? Me dites pas que c'est une religion, hein. Alors, je m'éclate de rire. Je lui dis, attendez, non, non, c'est très facile la spiritualité à comprendre. Ah bon? Je lui dis, écoutez, c'est juste poser la question, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et essayer d'y répondre. Mhm. C'est ça la recherche spirituelle. C'est ça. Comment on peut être dans le matériel du matin au soir? Mhm. Hein? Lorsque l'on a des grands scientifiques, et là encore, je vous parle de 2 ou 3, mais si vous saviez le nombre de scientifiques de tous les pays, les prix Nobel entiers qui écrivent des livres maintenant, pour nous prouver Mhm. cette organisation, donc est une organisation tellement structurée, comme le dit Einstein, je Mm. ne peux pas imaginer que cet univers soit tellement en ordre mathématique et n'ait pas été créé par un grand architecte. C'est ce que j'allais ajouter là, justement. L'univers étant codé, c'est Galilée qui disait les nombres sont dans chaque recoin de l'univers, Oui, dans chaque représentation de la matière. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et Galilée n'était pas non plus le dernier des imbéciles. Hein, Mhm. c'est évident. Donc, vous voyez, par exemple, je suis très étonnée
de voir que des gens ne se questionnent pas, au moins se questionner. Ouais. Qu'est-ce que je suis venue faire ici? D'où? Pourquoi? Enfin, vous voyez? Ouais. Et c'est dans mon livre, je parle de toutes ces civilisations et je le fais d'une manière très simple, là, vous avez bien vu, Oui, pour que tout le monde. exactement. Mais enfin, c'est quand même hallucinant, quoi. On a des preuves de tout ça depuis des dizaines de milliers d'années. Oui. Ce qui est fascinant, c'est justement que ces nombres-là, à la naissance, la date de naissance, notre âme choisit notre nom, notre date de naissance, puis ça influence tout avec, et vous parlez aussi avec l'aide des guides. Mais je veux dire, euh, tout c'est comme, il n'y a aucun hasard là-dedans. Il y en a pas. Et vous savez, moi-même au début, il y a donc 30 ans, hein, je me disais: «Non, non, ça c'est absolument impossible. Attends, c'est pas le petit bébé qui choisit». Mais le problème que j'ai compris après, depuis 30 ans, s'il y a jamais une erreur, en plus, c'est pas que je suis quelqu'un de bien. Non, non, c'est que ce sont des nombres. Et alors c'est ça. Et le plus beau de tout, c'est que vous vous dites: «Attends, mais comment ça s'est passé alors?» Alors on nous explique là-haut, et beaucoup de scientifiques le savent aussi, nous venons d'un univers mathématique. Mais quand on vient de cet univers qui est l'au-delà, on vient bien faire un travail sur la Terre. On prend bien des outils pour le faire, ce travail. Et les gens, ils disent, bah, écoutez, un enfant, un bébé, il peut pas. Mais c'est pas un bébé qui vient. C'est Énorme. pas un enfant qui vient. C'est ça. C'est une âme. Mhm. C'est une âme qui a développé plein de choses avant Mhm. et qui a été rattrapée par ses guides et ses anges qui lui ont dit, bon, maintenant tu vas redescendre sur la terre parce que tu n'as pas, par exemple, eu assez d'amour pour tes enfants ou parce qu'on est jugé sur l'amour, hein, évidemment. Ah ben, il paraît qu'on se sauve en courant, hein, sans pattes encore en plus là-haut, hein. On se sauve encore. Ah non, je ne retourne pas sur la terre. Mhm. Sauf que quand on y retourne, quand ils nous ont dit: «Allez, allez, tu vas voir pourquoi tu dois y aller», on va prendre notre vieille âme va prendre des outils pour descendre. Et l'autre jour, je donnais des cours à une dizaine de médecins français qui prenaient les cours parce qu'ils me disent: «Madame, depuis qu'on a appris la numérologie», et c'est pour ça que je donne de plus en plus de cours, même par Zoom et tout, vous ne pouvez pas vous imaginer, tellement je suis contente de transmettre. Eh bien, ces médecins me disent: mais c'est hallucinant ce que vous dites parce que depuis qu'on fait le thème de nos patients, on ne les soigne plus de la même manière. On Aïe, les aïe. comprend. Ben oui, les parents ne connaissent pas leur enfant. Non. Les femmes ne connaissent pas leur mari, les maris leur femme encore moins. Bon, donc on ne connaît une personne que quand on a fait son thème. Ouais. Donc, et c'est pour ça que de plus en plus, je donne des cours et des cours et des cours parce que je ne peux pas tout faire. Ça changerait tellement la société ou l'enseignement ou si on savait dès le départ ce que l'enfant est venu faire. Ce que, Et qui est-il? Quelle est sa personnalité? ouais. Si vous saviez le nombre d'enfants qui souffrent, Mm. moi je les adore, hein. Donc je me rends compte que quand je fais des thèmes ou quand je suis en cours avec des gens, vous n'allez pas me croire, hein, 80% des gens me disent que c'est la partie de leur enfance qui a été la plus douloureuse à vivre. Ouais, exactement. Et Exact. ça me rend malade, moi, ça. Ouais. Donc, vous savez, en Franche-Voie, par exemple, je forme des gens partout pour qu'une personne puisse déjà en sauver une centaine. Alors, les gens prennent les cours, après on fait des révisions ensemble, tout ça. Et je vais recommencer tous mes cours par Zoom, d'ailleurs, au mois de septembre, parce que je voudrais que plein de gens maintenant puissent aider. Vous savez, je vais vous raconter aussi une chose qui est frappante. Un jour, à l'époque du non-Covid, je recevais encore pour faire des consultations Mhm. dans un bureau. Mhm. J'adore les chats, vous pouvez les garder, hein. Non, elle viendrait, non. Ouais. Ils sont médiums. Et en fait, je reçois un garçon et je me dis, mon Dieu, c'est vrai. Alors, le garçon, il avait 24 ans, polytechnicien, NSAE, vous pouvez pas ça, et HEC major. La tête de maths. Mhm. Je me dis, mon Dieu, j'ai oublié de lui dire que j'étais pas une médium. Alors, je lui dis,
Surtout, monsieur, ne vous asseyez pas. Ça s'arrête quoi, en gros, hein. Ne vous asseyez pas. Et il me dit: «Pourquoi je peux pas m'asseoir? La consultation de numérologie se fait debout». Je dis: «Non, non, non, c'est parce que j'ai complètement oublié de vous dire que j'étais pas médium». Mais il me dit: «Madame, la numérologie n'est pas de la médiumnité. Ce sont des algorithmes mathématiques universels. Wow! C'est Asseyez-vous, monsieur». Voilà, voilà. C'est beau M quand même. Le gars malgré que vous avez quand même un bon contact avec vos guides, vous les contactez entre la veille et le sommeil, c'est ce que vous disiez dans votre alors livre? moi, je les contacte par écriture automatique, C'est ça. pas pour connaître mon avenir, Mmh. mais quand il y a vraiment des choses importantes à transmettre Ouais, ou que j'ai quelqu'un qui souffre à côté de moi, donc là, je prends un message, ouais. mais je peux pas le faire pour tout le monde parce que c'est pas possible et évidemment, mais beaucoup, souvent aussi pour savoir, par exemple, comme je suis productrice, est-ce que dans ce film-là, je vais pouvoir mettre, des messages? Si j'en mets pas, le film m'intéresse pas, pourquoi faire? C'est ça. Pourquoi faire? Ouais, Transmettons, transmettons. exactement. Voilà. Donc, dans votre livre, vous parlez bon, on parle du chemin de vie, le nombre d'expressions, c'est ce qu'on parle au niveau de la numérologie dans votre livre. Le premier prénom et le nom de famille. Donc si, comme nous, en tout cas moi je suis baptisée, mon nom, ce que je signe, c'est Suzy Matt, mais on est baptisé avec le nom. On a aussi Marie sur notre nom de baptistère et j'ai aussi Claude. J'aurais pu m'appeler Claude. Donc, vous prenez juste le premier prénom et le nom de famille? C'est votre question. Je vais prendre uniquement les prénoms et noms à la naissance, Ah, car OK. c'est le choix de l'âme qui est descendu. Ah, d'accord. Si OK. après le baptême, on me dit: «Il faut l'appeler Marie», la Vierge l'adore, alors on l'appelle Marie, mais qu'est-ce que l'âme a choisi? Mmh. Quels sont les outils qu'elle a pris? Ouais, Et après et quelquefois, on a même mieux que ça. On a même une personne qui va naître avec un nom de famille, puis 3 mois plus tard, le monsieur, il va abandonner sa mère. ouais, Son nom de famille, il est là à la naissance et ouais. c'est celui-là qu'on va prendre et puis, peut-être que la personne va vous dire: «Ah oui, non, je préférerais prendre le nom de mon père adoptif». Non, le nom et la date de naissance sont choisis par l'âme au moment de l'arrivée. Donc, on prend on prend ce qui est sur notre baptistère? C'est ce qui C'est pas le baptistère en France, ça s'appelle ouais, l'état chez civil, nous. hein. Quand vous Ouais, allez quand vous allez le dé au Canada, quand ouais, l'enfant naît, ouais. le papa, il va pas le déclarer à la mairie ou dans un endroit juridique, important? Ben, c'est à l'église, nous, Ah, c'est allé encore maintenant? ben, plus C'est allé? maintenant, plus Bon, d'accord, maintenant. Ouais. Moi, je suis vieille, j'ai 54 ans bientôt. j'en ai un petit peu plus, mais c'est pas grave. Bon, mais c'est là le jour de la naissance. Voilà. C'est ça. OK, parfait. Dans un pays comme le vôtre, il y a Mmh. forcément un endroit Ouais. où on va déclarer l'enfant, c'est Oui, oui, obligatoire. non, non, maintenant, c'est tout le gouvernement, là. D'ailleurs, les enfants naissent avec déjà un numéro maintenant. Avec un numéro. Ah ça, c'est Ouais, bonne nouvelle. on m'a dit que je sais pas si c'est le numéro d'assurance sociale qui est déjà donné ou, C'est possible. dès la Mais naissance. non, c'est à la naissance. C'est OK, ce qu'a choisi l'âme. Voilà. d'accord, Ah oui. d'accord. Ah oui, oui. Alors, mais moi, ce que je fais, c'est que je vois que l'astrologie et la numérologie se complètent tellement, c'est dans les mêmes, tellement dans Oui, les mêmes vibrations. J'ai fait la numérologie de mes 2 petites filles et déjà, leur caractère qui ont déjà comme j'en ai une, elle a juste 2 ans, mais je sais déjà comme son oui, caractère, je sais déjà ouais, comme elle est posée, qu'est-ce que déterminée, on le voit même à la garderie là, ouais, ils ouais. voient qu'elle est déterminée. Vous savez d'ailleurs, vous me faites, sourire avec ça parce que c'est mignon. Ouais. Et j'ai eu comme élève, comme stagiaire, une personne qui était responsable c'était pas une garderie, c'est une crèche. Vous savez, quand il y a les enfants petits, Oui, puis après jusque 3 4 ans, ouais. bah, quand elle a fait mes cours, puis après, elle a fait les thèmes des enfants. Alors, elle pouvait pas forcément le dire aux parents,
Mais elle disait aux parents: «Attention, hein, parce que celui-là, il va avoir un caractère comme ci, comme ça» et c'est exactement ça. J'ai des professeurs aussi qui viennent en cours. Ah, mais ils me disent: «Il faut en parler au ministère de l'éducation nationale». Mais il va m'envoyer balader le ministère de l'éducation nationale. Vous êtes folle et pourtant, Et elle me dit: pourtant. «Depuis que je fais les thèmes des enfants dans la classe, Mmh. je ne leur parle plus du tout de la même manière». Donc ça va très bien, tout le monde est calme, tout le monde est Ouais. Tout le monde se sent compris. c'est exactement ça. C'est exactement. Dans votre livre, ce que j'ai aimé aussi, c'est, bon, on selon le nombre de lettres et les lettres manquantes, au niveau du karma, j'ai trouvé ça très exact pour les défis de vie aussi, quand je l'ai fait, avec votre livre. Bah, c'est-à-dire que vous avez, ce qu'on appelle la grille d'inclusion, Ouais. qui va représenter les nombres entre 1 et 9, puisqu'en numérologie, il y a que 9 nombres. Mmh. Étant donné qu'arrivé au 10e, 1 et 0 égale 1, donc vous repartez à 1. C'est ça. Dans tous les noms et prénoms de la personne, les lettres correspondent à des nombres et C'est donc ça. vous savez tout de suite combien de nombres vous avez en 1, en 2, en 3 et vous savez exactement ce que ça veut dire. Voilà, voilà. Je vais ajouter votre livre. Alors, je vais terminer ici. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Anne? Ben, écoutez, ça me ferait plaisir en effet que les gens lisent le livre, Ouais. pas seulement pour la numérologie, mais pour qu'ils découvrent dans ce livre tout ce que nous sommes en train de vivre en ce moment et dans les années qui vont venir. Ouais. Ouais. C'est ça, voilà, c'est très, très important. Si on n'est plus aveugle, on n'a plus peur. C'est ça que je veux dire. Moi, Voilà. on m'a dit, tu sais, je veux dire, je n'ai parlé avec des astrologues et tout ça, c'est comme si à partir de 2024, c'est comme si on peut plus vivre dans ce qui est caché, dans tout ce qui est caché ou secret a à être dévoilé, puis qu'à partir de 2024, on voudra plus de leaders qui ne sont pas bien alignés. Et vous savez, c'est la phrase que j'ai eue dans mes messages: Ouais, «Laissez-nous nettoyer la terre par l'eau, le feu et les épidémies et quand il y a ce nettoyage de la terre, il y a un allègement et on va comprendre les choses beaucoup mieux». Mais mmh. on a tous un effort à faire actuellement. Ça, C'est c'est sûr. ça. Là, on reprend un peu notre souffle, là, après tout ce Oui. qu'on a vécu, là, mais c'est beaucoup d'enseignements. Alors, merci beaucoup, Anne. Ça m'a Merci à été vous du temps que vous avez un pris pour moi. plaisir. Merci. Merci. Alors, j'invite les gens à se procurer le livre. Vous pouvez également aller sur le site de Anne, Anne-Ray Welding. Très grande ligne, voilà. Voilà. RAC grande ligne. Et puis je vais l'inscrire de toute façon avec la vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci. Passez une belle fin de Merci à vous journée, belle aussi. soirée. Merci à vous. Au Au revoir. revoir.